Je remercie Monsieur Jean-Clément Diambilaye de son invitation, évidemment Nissi ainsi que toute l'organisation. Moi je me présente, je m'appelle Rudy Kazi, je suis d'origine congolaise, pas du Congo Kinshasa mais du côté Brazzaville. Je suis élu, je suis conseiller municipal à la ville de Saint-Germain-les-Arpajon en Essonne. Je suis aussi délégué général de l'Association des élus de France. Je suis là avec ma collègue qui va se présenter tout à l'heure, qui est aussi membre de l'Association des élus de France, en l'occurrence vice-présidente en charge de la formation. Un petit mot rapide, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de richesse d'Afrique. Très bien. On a parlé de la richesse des sols, la richesse du sous-sol. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une richesse dont on ne parle pas beaucoup en Afrique. La richesse de la foi. Ouais, la richesse de la foi. Car la foi est une ferme assurance dans les choses que l'on espère. Une démonstration de celle que l'on ne voit. Et je pense que c'est une richesse importante en Afrique. D'ailleurs, que l'on soit chrétien ou pas, ou musulman en l'occurrence, je pense que c'est un des vecteurs de développement. Pas forcément sur le plan purement religieux, mais aussi sur le plan de la détermination. Je pense que l'Afrique, c'est un continent qui se détermine et aussi un continent qui s'auto-détermine. Parce que ce sont des gens qui croient en eux, qui croient en leurs capacités. Et même quand les choses sont difficiles, ils croient qu'ils peuvent s'en sortir et réussir. Je pense que si aujourd'hui, on a 230 millions de jeunes en Afrique, c'est bien parce que les parents qui les ont procréés croient. C'est bien parce qu'ils croient. Il y a une tendance en Europe et particulièrement même dans les pays asiatiques au fait de faire peu d'enfants, voire même de ne pas faire d'enfants du tout, parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de ce que peuvent leur réserver demain. Or, en Afrique, on continue de faire beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on croit. On croit qu'on peut maîtriser à nouveau l'avenir, bien que les choses soient difficiles, parfois plus difficiles qu'en Europe. On croit qu'on peut à nouveau prendre à bras-le-corps sa destinée. Et je pense que ça, c'est un élément important du développement économique à tous les niveaux, qu'il soit sur le plan numérique, qu'il soit sur le plan agricole. J'en viens en fait à mon sujet. Nous, en fait, en tant qu'élus, en l'occurrence délégué général et ma collègue vice-présidente, nous, en fait, on travaille particulièrement sur un champ, qui est celui de la réduction des fractures. Il y a plusieurs fractures qui traversent le pays en France, puisque nous sommes l'Association des élus de France, donc nous sommes français, binationaux, mais français. Et donc, on pense que ces fractures qui sont environnementales, qui sont territoriales, qui sont numériques, qui sont économiques, nous pensons que nous, élus locaux, en l'occurrence avec mes collègues Grasse et Claire et Keltoum, nous pensons que nous sommes à même de pouvoir travailler sur la réduction de ces fractures. Pourquoi? Parce que nous sommes, comme on dit, à portée de gifle. Ça, c'est le président Gérard Larcher, président du Sénat, qui le dit. Et donc, cette proximité, bien qu'elle fait mal un petit peu, parce que vous toutes et tous qui habitez à Paris ou en région parisienne ou dans le reste de la France, quand vous avez un élu en face, vous n'y allez pas par quatre chemins pour lui dire quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la ville, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous, en fait, cette situation qui est une situation difficile, on ne la prend pas particulièrement comme une difficulté, mais comme un moyen, au contraire, de pouvoir améliorer nos politiques à l'échelle des territoires, voire même de trouver des moyens au sein même de nos mandats pour pouvoir améliorer la situation. Et donc, au niveau international, c'est pareil. On a pris conscience, nous, au sein de l'Association des élus de France, c'est le cas aussi du CEFOC, qu'il y a une fracture entre la France et certains pays francophones, notamment en Afrique. C'est vrai ou pas? Oh, vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà. Et donc, on s'est dit que nous, élus locaux, pour certains qui avons aussi cette double nationalité, donc cette double culture, ce double enrichissement, qu'on était en capacité d'essayer de recréer ce lien entre l'Afrique, ou du moins les pays francophones, et la France, entre la France et les pays francophones. Et donc, un des moyens en fait, que nous utilisons, c'est la coopération internationale. La coopération internationale qui revêt plusieurs types de dispositifs, comme la coopération décentralisée, et qui permet à deux collectivités locales, admettons, je ne sais pas, Argenteuil en région parisienne, et une ville comme Golfe Sud au Sénégal, dans la banlieue de Dakar, de pouvoir coopérer sur des projets concrets qui vont peut-être permettre en fait, de sortir de terre des dispensaires, qui vont aider dans la localité des personnes qui ont besoin de soins médicaux pour éviter par exemple à des femmes qui vont accoucher de faire 20-30 km. Donc c'est des projets qui sont concrets, c'est des dispositifs
dont on n'a pas particulièrement connaissance, mais c'est des choses que nous, en tant qu'élus locaux et au travers de nos activités, au travers de nos associations, nous sommes en capacité de mettre en place.